Le château de Valcroix. Mathieu Legendre marche seul sur le chemin boueux qui mène vers le château abandonné. La brume épaisse s'accroche à ses bottes et glisse comme des doigts froids sur son visage. Il ajuste son appareil photo en observant les hautes tours noircies du château de Valcroix. La grille rouillée grince sinistrement quand il pousse la lourde porte en fer forgé. Des feuilles mortes crissent sous ses pas dans la cour principale déserte et silencieuse. Mathieu ressent soudain un frisson en entendant un craquement derrière les colonnes. Le grand hall sent le bois pourri et la pierre humide avec une étrange pointe métallique. Ses bottes échoient trop fort dans le silence, comme si le château retenait son souffle. Un portrait aux yeux creux semble suivre ses mouvements. La femme rousse apparaît soudain au bout du couloir, immobile dans sa robe ancienne. Ses cheveux roux flamboyants brillent étrangement dans la pénombre comme des braises. Mathieu recule lentement en levant son appareil photo vers la silhouette fantomatique. La robe de dentelle rouge semble bouger bien qu'il n'y ait aucun courant d'air. L'homme encagoulé émerge des escaliers sombres entraînant des pieds lourdement. Ses mains décharnées aux ongles noirs se tendent vers Mathieu dans un geste saccadé. Mathieu se précipite vers la tour et en sentant la peur lui serrer la gorge. La porte en fer de la tour est marquée de lettres gravées qui disent « Veille ». Les marches gémissent sous son poids tandis qu'il monte 4 à 4. La chambre vide ne contient qu'une chaise en bois et un masque de fer oublié. La brume s'infiltre par les fenêtres brisées en formant des serpents blanchâtres. Des murmures inaudibles semblent venir des murs eux-mêmes, chuchotant sans bouche. Les couloirs du labyrinthe changent lentement de position derrière son dos. Mathieu touche le mur suintant et retire sa main couverte de moisissures gluantes. L'antichambre ronde révèle des fresques démoniaques au plafond qui bougent lentement. La femme rousse réapparaît devant lui, ses yeux verts brillants comme des phares. Son chignon élaboré se défait lentement, libérant des mèches rousses vivantes. L'odeur de terre humide et de chair en décomposition emplit l'air soudainement. Mathieu dévale les escaliers vers la crypte en trébuchant dans le noir. La crypte déliée est éclairée par des cierges fondus aux flammes bleutées. Les corps émaciés enveloppés dans des linceuls gris bougent faiblement dans l'ombre. Leurs bouches cousues de fils noirs se tendent vers lui comme pour parler. Le livre ensanglanté sur l'autel attire son regard malgré son instinct de fuite. L'homme encagoulé bloque l'entrée de la crypte en répandant une ombre menaçante. Mathieu prend des photos frénétiquement, tandis que l'ailier se lève lentement. Les orbites vides sous les bandelettes semblent pourtant fixer sa position exacte. La brume envahit la crypte en étouffant les gémissements étouffés d'ailier. Des mains squelettiques émergent du brouillard pour agripper ses chevilles.
Mathieu se débat et trébuche contre l'autel de pierre couvert de symboles. Le livre s'ouvre soudain avec un bruit sec et des pages tournent toutes seules. La femme rousse apparaît derrière l'autel. Ses lèvres fines remuent sans son. L'homme encagoulé avance d'un pas saccadé en faisant craquer ses doigts osseux. Mathieu recule jusqu'au mur froid où des racines s'enfoncent dans la pierre. Les portraits du hall changent d'expression simultanément pour afficher un rictus. Des gouttes d'eau tombent du plafond voûté en créant des flaques rougeâtres. L'appareil photo devient brûlant au toucher et l'objectif se couvre de buée. Le château entier semble respirer autour de lui, les murs se contractant. La cicatrice, au-dessus de son sourcil droit, picote étrangement dans l'obscurité. L'ailier forme un cercle autour de lui en tendant leurs mains bandées. La robe de la femme rousse flotte bien qu'elle soit immobile dans l'air stagnant. L'homme encagoulé ouvre son manteau pour révéler un vide abyssal sous la capuche. Mathieu prend une photo finale alors que les ombres se referment sur lui. La brume se condense en formes humanoïdes qui dansent silencieusement autour du groupe. Les cierges bleus s'éteignent un par un plongeant la crypte dans le noir total. Le grattement des ongles noirs sur la pierre se rapproche dans les ténèbres. Mathieu sent une respiration glacée sur sa nuque malgré l'absence de présence. Le livre ensanglanté émet une lueur pulsante qui éclaire par intermittence l'horreur. Les bouches cousues déliées se déchirent lentement le long des fils noirs. La femme rousse chuchote enfin des mots incompréhensibles qui brûlent les tympans. L'homme encagoulé déchire son manteau pour révéler des tentacules d'ombre. Mathieu tombe à genoux, en sentant ses souvenirs lui échapper comme du sable. Les portraits vivants du hall pleurent des larmes de peinture noire. La grille d'entrée se referme violemment avec un bruit de tonnerre lointain. Les tours du château semblent se pencher vers lui comme des prédateurs. Le lierre mort s'enroule autour de ses chevilles comme des doigts desséchés. L'appareil photo capture des images impossibles de ses propres derniers instants. La brume se transforme en doigts fins qui cherchent à pénétrer dans sa bouche. Le sol de la crypte devient spongieux sous ses genoux comme de la chair. Les liés émettent un bourdonnement qui fait vibrer les os du crâne. La robe de dentelle rouge saigne aux ourlets goûtant sur les dalles. L'ombre de la capuche projette des formes changeantes contre les murs. Mathieu arrache une racine du mur et elle saigne un liquide tiède et visqueux. Le masque de fer dans la tour est maintenant chaud et battant comme un cœur. Les marches de l'escalier se dérobent derrière lui pour créer un précipice. Des yeux verts flottent dans la fumée sans visage ni corps pour les soutenir. Les ongles noirs de l'homme encagoulé laissent des traînées phosphorescentes. Les bandelettes déliées se déroulent pour révéler une peau translucide.
La brume forme des crânes hurlants qui se dissipent aussitôt créés. Mathieu sent son propre visage devenir étranger sous ses doigts tremblants. Le livre ensanglanté projette des ombres qui s'animent en créatures rampantes. Les fenêtres du château saignent un liquide noir qui coule le long des murs. La veste en cuir de Mathieu se couvre de moisissures en quelques secondes. La femme rousse ouvre enfin les yeux révélant des pupilles en forme de serpent. L'homme encagoulé dégage une odeur de terre, de cimetière et de verre. Les liés fusionnent en une masse palpitante de linceul et de membres. La brume pénètre dans l'appareil photo en crachant des négatifs déformés. Les fresques démoniaques du plafond commencent à goûter de la peinture fraîche. Mathieu trouve son reflet dans une flaque, mais il ne suit pas ses mouvements. Les statues du jardin se tournent lentement vers le château avec des grimaces. La porte en fer de la tour claque violemment, sans personne pour la toucher. Le sac à dos militaire se vide de son contenu qui disparaît dans l'ombre. La femme rousse lève une main squelettique aux ongles rouges comme du sang. L'homme encagoulé émet un râle qui fait vibrer les verres des lanternes. Les liés rampent au plafond comme des insectes dans leur linceul. La brume forme des mains d'enfants qui tirent sur les lacets de ses bottes. Les portraits aux yeux creux saignent des larmes d'encre sur les cadres. Mathieu sent ses cheveux blanchir instantanément sous l'effet de la peur. Le sol de la crypte s'ouvre sur un vide rempli de chuchotements multiples. Les corbeaux sur les tours tomberaient de mort en même temps. La cicatrice de Mathieu s'ouvre pour révéler un œil doré qui cligne. La robe de la femme rousse absorbe la lumière des flammes bleues. L'homme encagoulé se multiplie en 4 silhouettes identiques dans le couloir. Les liés se désagrègent en poussière qui reforment des mots sur les murs. La brume crée des escaliers fantômes menant vers des portes inexistantes. Le livre ensanglanté s'envole et tourne comme un oiseau blessé au plafond. Les arbres morts du parc frappent les murs avec leurs branches comme des poings. Mathieu entend sa propre voix venir du puits lui disant de sauter. La femme rousse montre ses dents trop pointues et trop nombreuses dans un rictus. L'homme encagoulé laisse tomber sa capuche, révélant une absence totale de visage. Les liés se tordent dans des positions anatomiquement impossibles en silence. La brume pénètre dans la bouche de Mathieu avec un goût de sang et de cuivre. Les escaliers en colimaçon se dévissent lentement pour créer des gouffres béants. Les grilles du château poussent des épines acérées comme des défenses. L'appareil photo capture des images du passé montrant son arrivée au château. La robe de dentelle se transforme en toile d'araignée géante qui se resserre. Les multiples hommes encagoulés synchronisent leurs pas en un claquement unique. Les fils noirs des bouches cousues se tendent comme des cordes d'arc vers Mathieu.
La brume forme un cercle parfait autour du château comme un mur infranchissable. Le livre atterrit ouvert sur une page, montrant son visage vieilli de 50 ans. Les tourelles noircies projettent des ombres qui dévorent la lumière des torches. Mathieu sent ses os se tasser sous un poids invisible qui l'écrase. La femme rousse flotte à 10 cm du sol sans toucher les dalles. L'homme, encagoulé, ouvre sa main, révélant un œil humain qui regarde autour. Les liés pointent simultanément vers le plafond où pendent des corps fraîchement cousus. La brume pénètre dans ses poumons et commence à briller à travers sa peau. Les portraits vivants tombent des murs en hurlant avec des voix différentes. Le lierre se rétracte des murs comme des serpents fuyant un prédateur. L'appareil photo fond comme du plastique brûlant collant à ses mains. La femme rousse tourne la tête à 180 degrés avec un craquement sec. Les hommes encagoulés fusionnent en une entité à 4 bras et 2 visages absents. Les liés déchirent leurs linceuls révélant des corps transparents remplis de fumée. La brume crée un double de Mathieu qui sourit avec trop de dents. Le mot Vale sur la porte de fer saigne abondamment sur les marches. Les fenêtres du château clignent comme des paupières géantes dans la nuit. Mathieu sent son cœur battre dans sa gorge à un rythme terrifiant. La robe de la femme rousse absorbe les flammes des bougies sans brûler. L'entité encagoulée déploie des ailes d'ombre qui couvrent tout le plafond. Les liés émettent une chaleur intense qui fait fondre la cire des bougies. La brume forme des chaînes qui enserrent ses poignets avec une force surhumaine. Les escaliers de pierre deviennent mous comme de l'argile fraîche sous ses pieds. Les grilles rouillées se régénèrent instantanément comme neuves et brillantes. Les yeux de Mathieu deviennent complètement noirs, sans iris ni pupilles visibles. La femme rousse se décompose rapidement pour devenir un cadavre en décomposition. L'entité encagoulée émet un son bas qui fait trembler les fondations. Les liés ouvrent leur bouche cousue en un chœur silencieux de cris muets. La brume crée une copie parfaite du château en miniature qui flotte dans l'air. Le livre s'embrasse spontanément en projetant des cendres brûlantes. Les tours du château commencent à s'enfoncer lentement dans le sol boueux. Mathieu sent ses souvenirs d'enfance être effacés un par un de sa mémoire. Le cadavre de la femme rousse se relève avec des articulations cassées. L'entité encagoulée projette des ombres qui attrapent physiquement les objets. Les liés commencent à se désintégrer en poussière qui tourbillonne vers le plafond. La brume se solidifie en escalier de cristal menant vers le vide. Le sol de la crypte se couvre de champignons phosphorescents en quelques secondes. Les statues du jardin pleurent des larmes de boue qui sentent le sang.
Les cheveux de Mathieu tombent par poignées en dévoilant un cuir chevelu squameux. Le cadavre de la femme rousse marche sur les murs comme une araignée. L'entité encagoulée absorbe la lumière des torches, créant des cercles d'obscurité. Les poussières déliées forment des visages hurlants dans les courants d'air. La brume pénètre dans les blessures de Mathieu et les fait briller en bleu. Les portes du château claquent toutes simultanément comme un coup de tonnerre. Les corbeaux morts se relèvent avec des ailes brisées et attaquent en groupe. Mathieu sent sa peau durcir comme de l'écorce d'arbre au toucher. La créature arachnéenne crache des fils de soie qui brûlent la pierre. L'entité d'ombre projette des éclairs de vide qui effacent la matière. Le tourbillon de poussière forme une bouche géante qui aspire l'air. La brume crée des miroirs qui montrent des versions déformées de la réalité. Les flammes bleues des bougies gèlent instantanément en sculptures de glace. Le lierre mort revient à la vie et enserre les tours comme des serpents. Les doigts de Mathieu se fusionnent en masses palmées couvertes d'écailles. La créature féminine pond des œufs brillants dans les coins de la crypte. L'entité encagoulée ouvre un portail noir dans le mur de pierre. La poussière déliée forme des mains qui creusent dans le sol. La brume devient toxique en faisant fondre les chaussures de Mathieu. Les vitraux brisés recollent d'eux-mêmes pour former des motifs démoniaques. Les statues du jardin marchent lourdement vers le château en laissant des empreintes profondes. La barbe de Mathieu pousse follement jusqu'à ses genoux en quelques secondes. Les œufs de la créature éclosent en larves phosphorescentes rampantes. Le portail noir aspire les flammes des bougies dans un tunnel sans fin. Les mains de poussière creusent un trou révélant des os anciens. La brume corrosive ronge les vêtements de Mathieu comme de l'acide. Les nouveaux vitraux projettent des ombres qui bougent indépendamment. Les statues de pierre bloquent toutes les portes de sortie du château. Les yeux noirs de Mathieu voient à travers les murs dans les salles voisines. Les laves brillantes construisent un nid pulsant avec des fils visqueux. Le portail vomit des créatures squelettiques couvertes de goudron noir. Les os du trou s'assemblent en un géant désarticulé aux articulations fluides. La brume forme une cage autour de Mathieu avec des barres solides. Les ombres des vitraux s'animent et sortent des murs en 3 dimensions. Les statues commencent à chanter un choral grégorien avec des voix de pierre. Mathieu sent sa colonne vertébrale s'allonger et se courber contre son gré. Le nid de larve émet une lumière pulsante au rythme d'un chœur géant. Les squelettes goudronneux font au sol en flaques collantes et mobiles. Le géant d'ose ramasse des pierres tombales comme des projectiles. La cage de brume se rétrécit lentement, brûlant la peau au contact. Les ombres de vitrail attaquent les créatures avec des armes de lumière sombre.
Le chant des statues fait saigner les oreilles de Mathieu abondamment. Les doigts palmés de Mathieu développent des griffes acérées et noires. Le nid larvaire explose en couvrant tout de mucus biolumines. Les flaques de goudron montent le long des murs comme une marée noire. Le géant d'os lance une pierre tombale à travers la salle fracassant des piliers. La cage de brume force Mathieu à s'agenouiller sur le sol froid. Les combattants d'ombre et de goudron s'annihilent mutuellement en explosions silencieuses. Le chant des statues atteint un volume qui fissure les vitraux. La bouche de Mathieu se fond en un bec dur sans lèvres. Le mucus brillant révèle des messages écrits dans une langue inconnue. Le goudron forme un visage géant qui rit silencieusement au plafond. Le géant d'os s'effondre en un tas d'ossements qui recommence à s'assembler. La cage de brume pénètre dans sa peau pour contrôler ses mouvements. Les fissures dans les vitraux saignent une lumière aveuglante. Les statues se brisent en révélant des corps momifiés à l'intérieur. Les yeux de Mathieu voient l'histoire du château en accéléré comme un film. L'écriture lumineuse brûle la pierre là où elle est tracée. Le visage de goudron pleure des larmes d'acide qui creusent le sol. Les os s'assemblent en une créature ailée impossible avec 3 têtes. La brume force Mathieu à se lever et marcher vers le portail noir. La lumière des vitraux guérit les pierres et referme les fissures. Les momies des statues ouvrent des yeux sans pupilles et sourient. Mathieu comprend soudain le langage des ombres et des pierres. Les symboles ardents forment une carte du château sur le sol. Le visage de goudron parle enfin avec la voix de l'homme encagoulé. La créature osseuse crache des éclats d'os comme des shrapnels. La brume fusionne Mathieu avec la cage, créant un être hybride. Les vitraux restaurés montrent des scènes de torture futures. Les momies tombent en poussière, révélant des squelettes dorés en dessous. La bouche-bec de Mathieu émet un cri perçant qui brise les vitraux. La carte brûlante trace un chemin vers la tour la plus haute. Le visage de goudron s'étire pour former un tunnel vers les profondeurs. La créature osseuse pond des œufs d'os qui éclosent instantanément. L'hybride brume-homme développe des membres supplémentaires de vapeur. Les nouveaux vitraux brisés recréent les scènes avec des fragments flottants. Les squelettes dorés dansent une valse macabre autour de Mathieu. Le cri ultrasonique fait imploser les crânes des insectes squelettiques. Le chemin de feu mène à une porte invisible dans le mur nord. Le tunnel de goudron aspire les danseurs squelettiques un par un. Les œufs d'os produisent maintenant des répliques miniatures de Mathieu. L'hybride brume-homme devient incontrôlable et attaque tout ce qui bouge. Les scènes de torture en verre se reflètent à l'infini dans les miroirs de brume.
Le dernier squelette doré offre une clé en os à Mathieu en silence. Les répliques osseuses attaquent l'hybride en essaim organisé. La porte invisible s'ouvre sur un paysage lunaire désolé et froid. Le tunnel de goudron se referme en emprisonnant définitivement les squelettes. Mathieu saisit la clé en os avec ses mains griffues et palmées. L'hybride brumeux absorbe les répliques osseuses en grandissant. Les reflets infinis commencent à montrer des réalités alternatives. Le paysage derrière la porte change soudain pour montrer sa maison d'enfance. La clé en os s'adapte parfaitement à la cicatrice de son front. L'entité brumeuse développe des centaines d'yeux dorés dans sa forme. Les reflets montrent Mathieu marchant vers la porte dans chaque réalité. La cicatrice s'ouvre comme une serrure tournant avec un bruit sec. La créature brumeuse s'effondre en libérant toutes les âmes absorbées. Les portes du château s'ouvrent toutes grandes sur un soleil éclatant. Mathieu franchit le seuil en laissant tomber la clé d'os qui se désintègre. Le château de Valcroix disparaît dans un éclair de lumière blanche.